Le Burundi et l'après Nkurunziza, on en parle avec vous, Thierry Vircoulon. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé au Centrafrique subsaharienne de l'IFRI, spécialiste notamment de l'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs. Selon vous, le régime burundais peut-il changer avec la mort de Pierre Nkurunziza et si oui, de quelle manière? Non, je crois que comme les personnes qui ont été interviewées le disaient, l'ADN du régime reste le même. Le président Nkurunziza est mort, mais il est mort juste après des élections qui ont eu lieu au mois de mai et qui ont reconduit le CNDD-FDD au pouvoir. Des élections extrêmement opaques et très contestables. Mais ce qui est clair, c'est que le CNDD-FDD reste au pouvoir, que son leadership n'a pas changé. Il est historiquement très stable et que le nouveau président, Évariste Ndayishimiye, est déjà désigné et fait partie de ce leadership historique depuis très longtemps. Donc on a un parti qui ne va pas se réinventer, mais qui reste tout à fait le même. Un parti qui ne va pas se réinventer, mais malgré tout une contestation déjà. On voit l'opposition en désaccord sur la succession et l'intérim de Pierre Nkurunziza pour le moment. Agathon Rwasa conteste toujours, lui, les résultats de la présidentielle et la victoire du général Ndayishimiye. Est-ce que de nouvelles élections sont possibles avec cette Non, contestation? de nouvelles élections sont tout à fait impossibles. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'investiture du président Évariste Ndayishimiye, qui était prévue pour la fin août, va être avancée et la Cour, enfin, les résultats de l'élection ont déjà été officialisés par la Cour constitutionnelle et donc il n'y a pas de recours possible de l'opposition contre les résultats actuels. Donc c'est au contraire une accélération de la prise de l'installation au pouvoir d'Évariste Ndayishimiye auquel on va assister. On a vu ces journalistes exilés, ces journalistes burundais exilés au Rwanda. Est-ce qu'un retour est malgré tout possible? Est-ce qu'il y aura peut-être un assouplissement malgré tout? Non, il y a peu de chances qu'il y ait un assouplissement. Le leadership du CNDD-FDD est composé par un cercle de généraux très restreint, qui sont toujours les mêmes depuis de nombreuses années, et qui sont les responsables de la répression qui a poussé les journalistes et le reste de l'opposition en exil. Donc, même si Pierre Nkurunziza a disparu, les principaux responsables de cette répression sont encore en place et par conséquent, ça serait très, très difficile pour les opposants de revenir. Certains sont revenus, quelques individualités sont rentrées au Burundi, mais pour rentrer au Burundi, ils ont dû accepter les conditions posées par le pouvoir pour leur retour. Donc un retour en masse de l'opposition qui est en exil n'est pas envisageable. Mais ce qui est envisageable et ce qui est probablement le plus plausible et qui sera peut-être le premier signe d'assouplissement, c'est le changement de politique sanitaire du nouveau président qui sera en place et qui, contrairement à son prédécesseur, je l'espère, ne niera pas la gravité de l'épidémie de Covid au Burundi. Merci Thierry Vircoulon d'avoir été avec